Et ce témoin de l'actu, je vais aller le rejoindre. Nous recevons ce matin Dominique Chargé. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la coopération agricole, vice-président également de Terena. J'aimerais venir justement avec vous d'abord sur le cœur de ces discussions. C'est ces possibles nouvelles négociations commerciales qui pourraient s'ouvrir entre les industriels et la grande distribution. Les supermarchés donc qui le souhaitent évidemment ces nouvelles négociations. Vous, comment vous vous placez sur... Vous dites oui, il faut qu'on renégocie très vite? Alors je pense que de toute façon, le contexte de discussion avec nos clients est un contexte permanent, mais qu'il doit quand même tenir compte de ce que sont aujourd'hui le contexte économique dans lequel nous sommes, les impératifs auxquels nous devons faire face et tout simplement les contraintes de production dans lesquelles nous sommes. Et ça, aujourd'hui, c'est probablement ce qui pose le plus de problèmes par rapport à la situation dans laquelle nous sommes et dont il faudra qu'on parle avec nos clients. C'est-à-dire quand vous voyez effectivement les industriels, les supermarchés en tout cas, qui disent nous, ça y est, on a déjà fait plein d'efforts, mais maintenant, c'est notamment aux industriels d'en faire un peu plus. C'est des relations qui ne sont pas saines. Les industriels ont fait des efforts et continuent de faire des efforts. Tout le monde est sensible à cette période d'inflation. Elle nous touche tous. Et je pense que nous avons raté collectivement, il y a 1 an ou 1 an et demi, le chèque alimentaire que le gouvernement s'était engagé à faire pour accompagner les ménages les plus précaires dans les difficultés auxquelles ils devaient faire face à l'inflation. Et pourquoi vous l'avez manqué? Vous n'avez pas dû saisir cette opportunité? Le gouvernement ne s'y est pas engagé, nous l'avons demandé, le gouvernement n'a pas souhaité s'engager, il est plutôt passé justement par des demandes alternatives entre les distributeurs et les industriels, mais qui ne peuvent pas répondre à la demande puisque l'inflation est aujourd'hui une inflation que nous subissons et qui impacte nos coûts. Nous avons évidemment augmenté les salaires de 10% dans nos entreprises, les entreprises coopératives qui sont des entreprises des territoires. Moi, je représente les entreprises des agriculteurs. Donc nous avons augmenté les salaires de nos salariés. Nous sommes toujours impactés par l'énergie dont le coût est encore 2 fois supérieur à ce qu'il était il y a 2 ans. Et nous sommes toujours impactés dans nos coûts de production, que ce soit la nutrition animale ou les engrais par exemple, parce qu'a été l'inflation en 2022. Quand on voit qu'une baisse des prix alimentaires, c'est évidemment l'objectif à terme, mais elle n'est pas, on ne peut pas l'entrevoir avant au mieux mars 2024, disent les distributeurs. Ça vous paraît réaliste? On va attendre comme ça jusqu'à mars prochain de voir peut-être des prix qui commencent à baisser? Alors de toute façon, on est dans une situation où nous ne pourrons pas revenir à ce qu'étaient les prix, j'allais dire, avant les crises, que ce soit la crise Covid ou que ce soit la crise de l'inflation, celle liée à la guerre en Ukraine. Ils resteront plus hauts pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avions subi antérieurement à ça 10 années de déflation qui avaient considérablement affaibli nos filières. La deuxième, c'est que je vous disais, nos coûts vont être structurellement impactés par le coût des matières premières, par le coût des salaires et par le coût de l'énergie qui va rester plus haut que ce qu'il était auparavant. La troisième, je pense que c'est important, il n'en parle pas assez, c'est que les contraintes, les interdictions, les restrictions que nous avons aujourd'hui au niveau de la production française empêchent les producteurs, empêchent les agriculteurs de pouvoir produire l'alimentation dont les Français ont besoin aujourd'hui. Il y a trop de normes pour vous? Un exemple, nous diminuons, la production en France baisse dans toutes les productions animales, que ce soit la viande bovine, que ce soit le lait, que ce soit le porc, que ce soit la volaille, et nous importons de plus en plus. Aujourd'hui, nous importons 50% des poulets que nous consommons, 1 poulet sur 2 que nous consommons. Nos poulaillers bio, nos poulaillers labels sont vides parce que les consommateurs français ont déconsommé ces produits. Il y a de moins en moins de bio, le bio va mal. Le bio va mal, les consommateurs français qui pourtant plébiscitent la production, en tout cas les leaders d'opinion plébiscitent. Oui, mais ils n'ont plus les moyens. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est trop cher. Donc il faut un choc. Moi, ce que je vais appeler tout à l'heure au ministère de l'économie devant Bruno Le Maire, c'est un choc de simplification et un choc de compétitivité pour que les agriculteurs puissent produire, avoir les moyens de produire l'agriculture qui correspond à l'alimentation dont les Français ont besoin aujourd'hui, celle qui plébiscite, celle qu'on nous demande. Parce qu'on n'arrête pas de vanter effectivement l'agriculture française, nos agriculteurs qui nous nourrissent. Évidemment, on en a besoin et on a besoin d'eux, mais au final, on achète quand même majoritairement à l'étranger. Aujourd'hui, produits européens et extra-européens. Aujourd'hui, la production agricole française baisse et on importe de plus en plus. Et on importe notamment des produits, alors de Pologne, si je prends l'exemple du poulet, de Pologne. Pas toujours élevé dans de bonnes conditions. Qui correspondent à des standards que nous ne pouvons plus appliquer en France. Donc je vais appeler à ce choc de simplification et de compétitivité. Et retrouver notre souveraineté alimentaire. Et restaurer cette souveraineté alimentaire tout en mettant en place les transitions agroécologiques dans lesquelles nous sommes engagés, la décarbonation de nos filières et l'attractivité de nos métiers qui sont les 3 sujets qui sont inhérents ou qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif de souveraineté. Une bonne réunion donc à Bercy, ce sera tout à l'heure, effectivement, aux côtés de Bruno Le Maire. À quelle heure vous y allez à Bercy? À 11h. À 11h, très bien. Merci Dominique Chargé, en tout cas, d'être venu nous voir. Et vous représentez, je rappelle, donc la coopération agricole,
les coopératives agricoles. 2100 coopératives agricoles françaises qui sont les entreprises des agriculteurs et sur les territoires. Et merci d'être venu nous en parler dans la matinale de France Info. Dans un instant, on parle culture et sciences dans la matinale. Mais avant ça, le fil info, c'est évidemment tout de suite avec Marion Vigreux.